que tu es là. Merci car cet espace qui t'est offert, Jésus, tu le prends pour ta gloire. Cet instant qui t'est offert, tu le prends pour ta gloire. Dieu, ce moment qui t'est offert, tu le prends pour ta gloire. Qu'ordonne toutes choses ce matin. Tu parles, notre grand. Nous voulons que tu parles. Nous voulons que tu parles ce matin. Nous voulons que tu t'exprimes dans Canaan, Jésus. Seigneur, parle par Canaan. Et je prie de toi, quand on veut t'entendre parler ce matin. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut parler de Jésus ce matin? Alléluia. Nous parlons de la Pentecôte comme étant, alléluia, la naissance de l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce jour où l'Église est née est appelé, alléluia, la Pentecôte. La Pentecôte caractérise, alléluia, la venue du Saint-Esprit sur la ville de, alléluia, de ceux qui ont cru en lui. Alléluia. Il a dit que devant ce caractère, il a eu un mouvement qui s'est présenté ce jour-là. Alléluia. Tel que les gens ont vu des bruits, et ont entendu, alléluia, des bruits qui se sont manifestés dans la chambre, et les gens se sont détachés pour voir de quel mouvement s'agit-il. Alléluia. Et la Bible dit que le peuple de Dieu, au nom de 100 personnes dans Actes chapitre 2, ont commencé à parler dans le nouvel an, des langues qui leur étaient inhabituelles, des langues qui leur étaient étrangères. Ils ont commencé à s'exprimer dans ces langues. Et la Bible dit que l'encourage de la vie de la cité, les ont entendu parler dans le peuple blanc. Alléluia. Ils ont commencé à parler en France. Ils ont commencé à parler
dans de nombreux temps, les langues de l'Asie, de l'Égypte, etc., ils ont commencé à développer le caractère des dons, à les approcher, parce qu'il est descendu sur eux un dispositif extraordinaire, parce qu'il est descendu sur eux quelque chose de fort, parce qu'il est descendu sur eux la puissance de Dieu, parce qu'il est descendu sur eux la croissance de la prière céleste. Alléluia. Parce qu'il est descendu sur eux une partie de la puissance ou de l'existence de Dieu. Parce qu'il est descendu sur leur vie la promesse de Dieu. Dis à ton frère la promesse de Dieu ne tardera jamais. Elle s'accomplira. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle ne reste inaccomplie, mais elle rentre dans son accomplissement. Même si elle semble légèrement tarder, ça ne tardera pas. Dis à ton frère, ça ne tardera pas. Alléluia. Alors nous allons s'appeler d'aller dans le Bible. Et nous allons partir dans le livre d'Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre combien? Ézéchiel chapitre combien? Ok. Donnons-lui les 10 premiers versets. Ézéchiel chapitre 36. Les 10 premiers versets. Ézéchiel chapitre 37. Les 10 premiers versets. Je dépasse le prophète Isaïe, Jérémie, allez voir Ézéchiel. Au chapitre 37, les 10 premiers versets. On va se tenir debout pour le respect de la parole du Seigneur. Alléluia. Jésus vous bénisse ce matin. Ézéchiel 37, parole du Seigneur. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Dis à ton frère, il n'y avait point en eux d'esprit. La Seigneur, il me dit, prophétise et parle. Alléluia. Pour ceux qui ont des marteaux, vous pouvez soulever cette partie. Prophétise et parle. L'esprit prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Personne n'a pas le prêter. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bien aimé, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, il y a des premiers versets. La Bible nous parle ici de la vision que le prophète Ézéchiel a eue, où dans la vision d'Ézéchiel, il a été transporté par l'Esprit de Dieu dans une forme de vallée. Alors dans cette vallée, il se trouvait un groupe de personnes, alléluia. Et de quel type de personnes, alléluia, s'agit-il? Il s'agit véritablement des personnes qui sont déjà
desséchés. Alléluia. Cela sous-entend qu'ils ont été déjà décomposés. Cela sous-entend qu'ils sont déjà morts. Cela sous-entend qu'il n'y a plus de vie en eux. Cela sous-entend qu'on ne peut plus avoir de l'espoir pour eux. Cela sous-entend qu'il n'y a plus, je peux dire rien, qu'on peut exclure de ces personnes. Cela sous-entend pour ces personnes. Alors la Bible dit que pendant que Dieu a transporté son serviteur, Ézéchiel, dans cette vallée où se trouvait un groupe de personnes nombreuses, la Bible pouvait souligner que Dieu s'est révélé, il a dit au prophète Ézéchiel, est-ce que ces hommes peuvent-ils revenir à la vie? Alléluia. Ézéchiel a répondu dans la sagesse, Seigneur, tu le sais. Parce qu'en réalité, les eaux qui sont déjà secs, et la Bible a souligné qu'il y a déjà des détachements, les crânes se trouvent au nord. Alléluia. Gloire à Dieu. Les eaux, je dirais, du pied, sinon, lorsque l'on se trouvait peut-être à l'est, à l'ouest, sinon au Chine. Alléluia. Gloire à Dieu, où se trouvait à ce moment les camps, etc., le replate, etc., où se trouvait, je ne sais quelle classe encore selon les vertèbres, où est-ce que tout cela se trouvait. La Bible déclare qu'il y a eu un détachement. Alléluia. Cela dit tout simplement que si un crâne est ici, il peut se trouver où? Ses os se trouvent là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Si par exemple les corps sont ici, alléluia, le crâne se trouvait de l'autre côté. Amen. Si les vertèbres sont là, alléluia, lorsqu'on se trouvait très loin, alléluia, en réalité, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance. Si c'était des cadavres, si c'était des personnes qui sont récemment mortes, alléluia, on peut espérer. Mais la Bible dit que ces hommes, alléluia, sont des personnes qui sont mortes longtemps. Alléluia. Alors Ézéchiel va répondre sagement à l'Éternel. Il dit, tu le sais. Car Ézéchiel n'est pas le maître de la création. Pouvoir créer les êtres humains. Parce que là, il s'agit d'une récréation. Alléluia. Il s'agit d'une récréation. Alléluia. Il fallait remettre tout en ordre. Parce qu'il n'y a plus de cœur. Il n'y a plus de sang. Les nerfs sont pourris il y a longtemps. Il n'y a plus de cerveau. Tout est déjà foutu. Donc, est-ce que l'homme peut parler de miracle? Il ne s'agit pas ici de miracle, mais il s'agit ici de création ou encore de récréation. Alléluia. Peut-être que tu es amené à une situation ou à un stade de ta vie où tu as l'impression que est-ce qu'il peut avoir encore un miracle pour moi? Et quand j'essaie de regarder bien, j'ai l'impression qu'on ne peut plus parler de miracle dans ma situation. Même si la situation semble ne plus être possible en matière de miracle, laisse-moi me dire que la création peut te donner de l'espoir. Alléluia. S'il y a plus de miracle pour toi, je te dis qu'il y a la récréation pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. La récréation pour toi. Alors, regarde la situation, il sait qu'en réalité, il peut faire des miracles. Mais là, il ne s'agit pas de faire des miracles. Mais il s'agit de la récréation. Alléluia, Dieu peut faire de ton pas. Ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia, touche de celui qui a fait de toi. Dis, ce n'est pas le moment de dormir. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'ils étaient complètement, comment? Desséchés. Alléluia. Gloire à Dieu. Une vie desséchée, une vie déserte, une vie sans assurance, une vie sans espoir. Alléluia. Une vie pleine d'espérance. Alléluia. Alors l'Éternel Dieu dit, prophétise si ces hommes séchés. Humainement, tu ne présentes aucun signe d'espoir. Tu pourras plus ou moins encourager à un faiseur de miracles s'approcher d'eux. Mais moi, je voudrais vous dire, alléluia, Ézéchiel doit prophétiser. Avant qu'il y ait, tu veux prier ainsi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ézéchiel doit prophétiser avant qu'il y ait récréation. Dieu ne prophétise pas. Je n'ai pas la réponse de la tête. Dieu n'est pas prophète. C'est les prophètes qui prophétisent. Mais Dieu doit nous.
Gloire à Dieu. C'est la parole qui donne la naissance de la création. Alléluia. C'est la parole qui fait revivre. Lorsque vous priez, parlez. Je parle à quelqu'un ce matin. Seigneur, je suis malade. Guéris ma tête. Tu pries, mais il faut parler sur la situation. Seigneur, je suis malade. Je souffre de telle maladie. Toi, maladie, à partir d'aujourd'hui, je ne te coopère plus jamais. Et libère-moi. Tu as prié? Pas. Alléluia. Je veux prier pour les malades, mais il parlait sur certaines situations. Alléluia. Pour vaincre l'ennemi, il y a des situations qui sont caractère, je veux dire spirituel, tout n'est pas naturel. Il y a des situations qui sont sponsorisées par les démons. Et quand tu entends une situation qui est sponsorisée par un démon, tu peux prier, ça peut ne pas changer. Mais c'est la parole. Parce que le démon connaît la parole. Lorsque tu lui déclares une parole, alléluia, il sait de quoi il s'agit. Alléluia, je ne crée pas dans ce témoignage bizarrement, je suis poussé dans ce témoignage. En semaine, pour ceux qui sont venus à la prière le mercredi, ils ont assisté à une petite scène ici. Pendant qu'on priait, quelqu'un a été visité par l'esprit, et on était tous là, feu, sors, tu vas sortir, elle ne t'appartient pas, tu vas sortir, ceci, cela, et pendant que tout le monde criait, on priait tous ensemble. Le démon dit, je ne sortirai pas, elle m'appartient, je n'irai pas quelque part. Alléluia. On a prié, pour ceux qui ont assisté, ils peuvent confirmer ce dont je parle. On a prié, je me suis retiré. Et je leur ai dit, retirez-vous. Je vais aller avec elle. Je suis parti comme témoin avec notre maman Elie, pour qu'elle assiste. Parce que qu'est-ce que le pasteur allait faire? Et puis, du coup, elle vient la délivrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Donc, par esprit, j'ai voulu qu'elle t'accompagne. Et quand nous sommes partis, j'ai dit au démon, est-ce que tu me connais? Alléluia. Il dit, si je te connais, tu sais que je suis une autorité sur toi? Il dit, je le sais. Est-ce que tu sais que celle qui est assise sur le trône, qui t'a envoyé, qui est assise en elle, tu sais que j'ai autorité sur elle? Elle dit, je le sais. Il dit, mais entre toi et moi, lorsqu'une autorité parle, est-ce que je te suis ordonné de obéir? Il dit, si. Mais pourquoi ne veux-tu pas obéir? Alléluia. Donc obéis-moi. Il dit, je te laisse. J'ai tout enregistré. J'ai tout filmé pour lui remettre. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la puissance de la parole. Si on allait faire un jour ici en train de crier feu, tu connais feu? Pendant que tu cries feu, même lui-même il crache le feu. Vous n'avez pas vu dans la Bible, Apocalypse 12, où la Bible dit que le dragon crachait du feu. Alléluia. Le dragon crache du feu. Les démons crachent du feu. Donc quand vous priez, vous dites feu, feu, eux aussi ils crachent du feu. Et quand vous priez, vous demandez le feu, parlez. Ce matin, je veux que tu parles sur ta situation. Parce que je veux parler sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. L'éternel Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Pendant que Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, il termine la parole en disant, et parle. Alléluia. C'est tout ce qui m'a intéressé dans tout le passage, parce que ces passages, on a beaucoup prêché dessus, sur le Saint-Esprit. Mais hier, pendant que j'étais là, cette petite portion a frappé l'esprit. Il a prophétisé, il a parlé. Alléluia. Lorsque tu prophétises une situation, et il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de vie, pas. Tu pries une situation, il n'y a pas de solution, pas. Alléluia. Dieu parle. Et nous sommes fils de Dieu. Il a dit que nous sommes comme Dieu. Et si Dieu parle, nous pouvons parler. Et lorsque Dieu parle, la chose répond comme Dieu le veut. Alors en parlant, parle avec assurance et certitude. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu dois savoir qui est Dieu. Alléluia. On a prié. J'étais ce jour-là trompé, fatigué, et puis le démon dit, je ne vais pas. Dieu, parce que je connais des délivrance, ça peut t'amener au soir. Délivrance, ça finit quand? Tout le monde, feu. Je
dis que lui, la façon il est posé, il est assis sur des bases. La première base, c'est qu'on le lui a demandé. Ils ont signé un contrat. Alléluia. C'est sur la base du contrat que lui, il a possédé le corps. Et quand il dit de sortir, il brandit le papier. Alléluia. Qui a intérêt ici? Qui a intérêt? Qui a intérêt? Je n'ai pas dit qu'il y a pas d'intérêt. Moi, je ne suis pas comme ça. Alléluia. Voilà, je ne vais pas prendre d'intérêt. Alléluia. Moi, il ne fait pas ça. Alléluia. Tu as les papiers pour te donner. Voilà, le jour où tu vas commencer à construire, et puis un nulle part. Alléluia, tu as dit, ce terrain pour moi, il faut quitter. Mais tu es tranquille. Tu lui dis, monsieur, de quel terrain ça dit? Le mien? Sinon, c'est les papiers. Tu lui présenteras les papiers. Mais si tu es dans le terrain, sur le terrain que tu n'as pas de papiers, le jour un sort, il dit, voici les papiers, tu es venu. Alléluia. Alors le Clément ne peut pas obéir parce qu'il a le cachet du mandat. Alléluia, c'est un contrat. Lui ne tient pas là parce qu'il ne sait pas habiter. Mais il est habité là à partir d'un contrat. Et il a le contrat en main. Lorsque tu achètes, par exemple, ce micro n'a pas à gamer. Si je prends ce micro et puis j'arrive à gamer, je dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que le vendeur qui m'a vendu de mon micro, il a mis trop dans mon micro, je redonne le micro, il ne peut pas, c'est le reçu. Il appartient. Alors les démons possédent certains corps à partir des contrats bien cachés. Il y a des situations qui nous arrivent et les esprits ne veulent pas vous libérer parce qu'ils ont le cachet de leur existence en vous ou de leur habitation en vous. Alléluia. Ils ne sont pas venus comme ça, mais ils sont venus par recommandation à partir de eux. Des paroles relâchées pour dire que voici ma terre. Il a dit que celle qu'il a envoyée est sur le trône. Alléluia. Pourquoi voulez-vous me chasser? Pourquoi voulez-vous me chasser? Maintenant, on le chasse à partir de quoi? Alléluia. C'est parce que le nom de Jésus fait trembler les démons qu'on les chasse. Mais ça, c'est une autre dimension de la délivrance. Alléluia. Que la délivrance. Les démons connaissent ces choses. Quand ils parlent, ils savent que c'est de lui il s'agit. Alléluia. Est-ce que tous ici ne connaissent pas qui est soit le maître à Bobo? Alléluia. Gloire à Dieu. Ou encore qui ne connaît pas qui est le commissaire du 13e arrondissement. Alléluia. Mais si tu ne le connais pas, tu sais qu'il y a un commissaire qui existe. Alléluia. Donc quand le commissaire vient, il envoie quelqu'un pour te dire que tu es convoqué, quel que soit ton gros ventre, quel que soit ta cacade, tu es obligé de descendre de là et puis de rendre sur lui. Parce que c'est une autorité. Alléluia. C'est une autorité. Même si tu as un saut, même si tu as porté même des torches, alléluia, et des robes en laisse qui traînent, et il y a des commandos derrière toi, mais quand le commissaire a besoin de toi, tu es obligé d'enlever, alléluia, tout ce costume, alléluia, et te rendre sur lui, parce que c'est une autorité. Les démons sont des autorités. Alléluia. Ils sont à partir d'une autorité. Il y a des démons qui les envoient. Et c'est ces démons qui ont le pouvoir, soit de ranger les vies. Et quand vous leur parlez, il a fallu que vous sachiez à qui vous vous adressez. Je parle avec vous ce matin. Amen. Il a fallu que vous sachiez à qui est-ce que vous vous adressez. Et là, qui vous a envoyé. Alléluia. Et dit aussi qui êtes-vous. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il y avait deux choses qui m'ont amené à faire sortir la jeune fille. Parce que vous voyez, les démons sont beaucoup très violents. Au cours d'une délivrance où les démons sont violents, vous les poussez, ça ne va pas, vous les poussez, ça ne va pas. Je vais prendre pour me faire quoi? Quitter la toi qui es-tu? Tu n'as pas fait attention pour déshabiller quelqu'un. Il va dire, voilà, faut quitter, quitte. Un pécheur comme toi, c'est pas toi qui as fait ceci, c'est pas toi qui as fait cela. Et ça peut détruire l'image de la personne qui en face. Alléluia. Les gens pour lesquels ce n'est pas prudent de faire délivrance en public. Je révèle à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Alors, lorsque situation terrible vous tracasse la tête, parlez sur la situation. Alléluia.
les gens étaient mélangés, tout était confondu. On ne sait pas qui s'appelle quoi ou qui s'appelle qui. Alléluia. On ne peut pas identifier que cet os appartient à tel corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, on ne peut pas identifier que ce crâne appartient à quelle partie du corps. Alléluia. Spirituellement parlant, qu'est-ce que cette image voulait dire? En réalité, ce n'est pas que Ézéchiel a vu physiquement dans une vallée les eaux desséchées, mais c'est une vision qu'il a vue. Amen. C'est une vision qu'Ézéchiel a vue. Alors dans cette vision, il s'agit d'un groupe de personnes qui sont dans cet état où ils vivent. Alléluia. Mais ils sont spirituellement déjà desséchés. Alléluia. Ils sont spirituellement déjà desséchés. Vous savez, il y a des gens que les voyez, ils vivent, mais spirituellement tout est mort. Il y a des gens que les voyez, ils vivent, mais spirituellement tout est sec. Tout est desséché. C'est pourquoi je voudrais que vous ne dormiez pas. Alléluia. Quand quelqu'un dort pendant qu'on parle, c'est la présence d'un mort spirituel. Ou bien d'une mort spirituelle. D'un esprit de mort. Alléluia. Et cet esprit de mort conduit toujours à la mort physique. Amen. Parce que lorsque l'évangile passe, c'est une flamme. Alléluia. C'est une femme flamme, c'est une épée. Alléluia. Alors le démonique, il fait tes oreilles. Il fait ton esprit, il boucle ton système nerveux pour ne pas être connecté, pour suivre la parole, pour parvenir à ta délivrance. Donc il te donne maintenant l'assouplissement. Tu commences à cheminer. Alors tu peux passer tout ce beau temps pendant que quelqu'un a retenu quelque chose, mais toi tu n'as rien retenu parce que tu as pris tout le temps pour. Alléluia. Alors, vous allez voir que, en réalité, lorsque dans le physique, alléluia, une personne partie à ce stade, c'est que dans le spirituel, la personne est séchée. Alléluia. La personne est séchée. Alors l'image que Ézéchiel a vue, c'est que les os étaient éparpillés et peu partout. Ça veut dire quoi? Une vie qui n'est pas stable, une vie qui n'est pas cohérente, une vie qui n'est pas, je peux dire, qui n'a pas de sens. Alléluia. Il y a des gens qui vivent, mais leur vie n'a pas de sens. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose que l'appelle? Il y a des gens qui vivent, mais leur vie n'a pas de sens. Écoutez-moi, de la manière dont peut-être que toi tu te réveilles cet matin et que tu te réveilles en joie, il y a des gens qui sont privés de cette joie. Chaque fois qu'ils se réveillent le matin, il y a une situation qui se présente à eux. Alléluia. Il y a des gens qui ont du mal même à décrocher le téléphone parce que toute fois qu'on les appelle, c'est une mauvaise nouvelle. Alléluia. Il y a des gens, tout ce qui touche de main, ça les relâche. Alléluia. Parce que spirituellement, ils sont morts. Alléluia. Ils sont éparpillés. Leur vie n'a plus de sens. Alléluia. Leur vie n'a plus de bonne image. Il n'y a plus de bons résultats dans leur vie. Tout ce qu'ils entreprennent, tout foire. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, ils sont morts. Alléluia. Dans le spirituel, ils sont morts. Même quand tu vas les associer pour quelque chose, ça va tomber. Alléluia. Même quand tu vas leur donner un poste, on dit qu'il faut t'asseoir ici, on va te payer, ça ne va pas aller, ça va tomber la société. Ça va faire tomber la société. Alléluia. Même quand tu leur confies de l'argent, il ne peut rien faire avec. Alléluia. Il ne peut rien faire avec. Tout se gâte dans la main, tout s'envole dans la main, tout s'évapore dans la main, parce que tout simplement, il y a une mort spirituelle qui s'est engagée en eux. Parce que tout simplement, il y a une sécheresse qui s'est engagée en eux. Et rien ne fait chez eux. Parce que la substance vitale a disparu. Alléluia. A disparu. Alors quand vous regardez bien dans ce passage, la Bible dit qu'ils étaient tous dans une vallée. Dis à mon frère, ils étaient tous dans une vallée. Alléluia. Vous voyez spirituellement, que représente cette vallée? Alléluia. Quand
Toi, ton frère, pas le laisser dormir, qui suit le message. Alléluia. Que cette valeur spirituellement parlant, cette valeur de présent, une prison dans laquelle où ces personnes identiques, alléluia, sont rassemblées. Regardez-vous, physiquement parlant, lorsqu'on parle des différentes séries au niveau des prisons, il y a des prisons, alléluia, de la classe pauvre, n'est-ce pas? Il y a des prisons de la classe riche, n'est-ce pas? Il y a des prisons où vous pouvez être comme des personnes dans la même petite pièce. Cependant, il y a des prisons où tu es seul. Ou encore, il y a des prisons où vous êtes quatre. Et puis vous tombez sur des matelas. Chacun son lit. Il y a des ventilateurs. Où vous avez des réfrigérateurs. Alléluia. Peut-être que vous ne sauterez pas. Alléluia. Mais là, je voulais dire que eux, vous ne payez pas le moyen. Alléluia. Il y a des prisons où les gens vivent à l'aise. Tandis qu'il y a des prisons où vous êtes enchaînés. Il y a des prisons où vous êtes superposés. Les uns sur les autres. Pourquoi? Ça dépend, alléluia, de chacun de vous. Ce que vous êtes. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que on peut mettre le criminel avec le montant dans une même prison, dans une même série? Alléluia. Est-ce que on peut mettre soit le volant et puis soit le volant et puis le menteur dans une même prison? À ma connaissance, non, pas possible. Mais on peut mettre deux criminels ensemble, n'est-ce pas? Donc on met les gens dans les cellules en fonction de leur identité. Je parle avec eux ce matin. Il a dit qu'ils étaient fort nombreux dans cette vallée. Cela dit qu'ils sont tous identiques. Et alors dans le spirituel, l'ennemi peut te sécher. L'ennemi peut détruire en toi tout ce qui est vital, tout ce qui est fructivité, tout ce qui est vie. Et puis, alléluia, fait de toi une personne desséchée. Alors que tu vis. Alléluia. Cette armée qu'il s'agit ici, elle vit. Alléluia. Et il s'agit de quelle? Amen. Il s'agit de l'armée de qui? L'armée de qui? L'armée d'Israël. Alors que qui parle d'Israël fait allusion à Dieu. Alléluia. Fait allusion à Dieu. Donc en réalité, il s'agit de la représentation de l'armée de Dieu sur la terre, qui est Israël. Alléluia. Qui est parvenu à ce stade où tout est sain, où tout est mort, où il n'y a plus de système vital. Dis à ton frère de Dieu. Non, je n'entends pas ta voix. Ta parole ne me donne pas l'inspiration, s'il te plaît. Oh là là, c'est tout en retard. Voilà, si on peut monter. Alléluia. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous savez, en réalité, cette valeur représente l'Église. Le but que tu allais dire, oh yes. Oh yes. C'est l'Église de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons l'Église de Dieu qui est dans une mort totale. Alléluia. L'Église de Dieu qui est desséchée. L'Église de Dieu qui est éparpillée. Les pensées des chrétiens ne sont plus les mêmes. Quel pense à ça, l'autre pense à l'autre. Alléluia. Les temps ne sont plus disponibles pour le Seigneur. Les gens ne sont plus prêts à se sacrifier pour le Seigneur. Les gens viennent à l'église alors qu'ils veulent. Alléluia. Les gens ne sont pas intéressés aux choses de Dieu. Même quand tu prêches, la Seigneur qui dit il faut te taire, le qui va terminer. C'est une mort spirituelle. Alléluia. Et pendant que tu parles, la Seigneur qui tord. Parce qu'il ne voit pas d'importance. Mais prends tout de suite un couteau. Approche le couteau d'un cabriment. Si sa queue est liée
chemin. Sinon, en réalité, faut approcher ton couteau, il ne va pas brûler. Alléluia. Parce qu'il est. Alors que quelqu'un est mort, quand tu pars, il ne reçoit rien. Alléluia. L'église de Dieu est spirituellement morte. Alléluia. L'église de Dieu est spirituellement morte. Et je ne parle pas de l'église de Dieu en Côte d'Ivoire, mais je parle de l'église de Dieu de manière nationale. Alléluia. De manière mondiale. Alléluia. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique. Alléluia, mais je parle mondialement. Parce que les chrétiens ne sont plus prêts à poser les saints de sacrifice qui peuvent activer la puissance de Dieu. Mais les chrétiens sont devenus des chrétiens modestes. Alléluia. Les chrétiens sont devenus des chrétiens choquants. Les chrétiens trop hiérarques, comme on le dit. Les chrétiens trop civilisés. Que la civilisation ne soit un scandale pour ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Il n'y a plus de sacrifice. Il y a plus de chrétiens qui prennent le temps pour jamais prier. Le mercredi, on avait annoncé un moment de chant pour préparer la Pentecôte, mais il y a combien qui sont venus? Alléluia. Il y a combien qui sont venus? Il y a combien qui prennent le temps de prier le Seigneur ce soir dans le gîte? Il y a combien qui cherchent la face de Dieu? Il y a combien qui cherchent pour la vie? L'église de Dieu est comme jeu. Aujourd'hui, tout le mélange partout. Je n'ai pas besoin de parler beaucoup, mais juste, alléluia, révéler quelque chose. Tout le mélange aujourd'hui. Tel se lève un matin parce que peut-être qu'il sait chanter. Il se donne un nom. Je suis pasteur maintenant. Alléluia. On ne sait plus où on va. Gloire à Dieu. C'est comme un domaine de business. Mais quand il le regarde, il sait que ce n'est pas un chrétien. Parce que la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Alléluia. Aucun papayer, gloire à Dieu, ne donne naissance, alléluia, à une peau. Mais le papayer donne naissance à une papa. C'est le fruit qui donne le nom de l'arbre. C'est par le fruit qu'on connaît si ils sont de Dieu. Alléluia. Parce que l'Église n'est pas prête pour le sacrifice. La légèreté, l'amusement est rentrée dans le corps de Christ. Et la masse spirituelle s'est installée. Il y a combien de personnes qui allaient partir dans toutes les églises au niveau entier, la vie du soir, les choses sont minimes. 1, 2, 3, ils sont assis. Alors que le dimanche, les gens vont à l'église. Mais quel type de chrétien? C'est une mort spirituelle. Alléluia. Alors lorsque le Dieu reconnaît le besoin que tu as, il te propose toujours un sponsor. Raison pour laquelle il est sorti de, alléluia, dans ce monde, une foule de docteurs. Alléluia. Rien que pour satisfaire le peuple de Dieu, alléluia, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la consécration, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle chercher la face de Dieu. Alléluia. Chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de choses. Alléluia. On parle du Saint-Esprit, mais on sait de quel esprit il s'agit. Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce que je mérite toujours l'éternel. Loin de là, si je veux me lancer des fleurs. Alléluia. Quand je n'ai pas l'intention de lancer des fleurs, c'est Dieu qui peut me faire la grâce de rester fidèle à lui. Sinon, c'est que je sache, il n'y a rien qui m'intéresse avec tout ce que je vois. Alléluia. Quelqu'un a son pied tordu, il va pousser, les gens vont acclamer. Le jour où Dieu me fait la grâce de ton pied à pousser, Dieu merci. Sinon, on va se regarder. Et je ne suis pas pressé. Parce que je ne suis pas faiseur de miracles. Je connais quelqu'un qui fait des miracles. Alléluia. 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 Le mercredi, je pense bien, non pas mercredi, mardi, je suis passé. J'avais reçu une collègue ici qui était assis. Et il y avait l'une de mes filles qui faisait son nom ici. Elle est très malade. L'homme de Dieu qui est assis. J'ai pris la fille de prier pour elle, j'ai pris de l'eau ici. Je dis, il faut boire. Elle a bu. Boire, elle a bu.
de Dieu est là. Je dis, bois encore. Bois encore. Alléluia. Je dis, vous êtes levé, ça va? Qu'est-ce que ça va? T'asseoir ici. Alléluia. Alors qu'on l'a pris dans le taxi de son établissement jusqu'ici. Alléluia. Que place de détresser. Mais ce matin, il n'est pas venu. On n'a pas besoin de faire de là. J'ai fait ce que Dieu nous met en cœur de faire. Il n'y a pas de stress. Et je ne sais pas Dieu pour la gloire. Est-ce qu'il n'y a pas la quelqu'un ce matin? Mais je cherche Dieu pour la gloire de Dieu. Alors, je ne peux pas faire au-delà de ce que Dieu ne veut pas que je fasse. Il y a un don. Il y a le don de Hills. Je peux prier pour les mal de tel, ne pas être guéri, mais celui qui a côté peut prier pour lui être guéri. Mais aujourd'hui, nous voulons que les hommes nous acclament. N'acceptent pas que les hommes te louent au public. Les mêmes qui te louent au public seront les premiers qui nient au public. Les autres disent, oh Seigneur, plus haut des cieux, gloire soit la Dieu de l'éternel. Oh Seigneur, au fils de David qui vient au nom du Seigneur. Oh, les mêmes ont dit, crucifiez. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose? C'est la même pour chanter ce jour. Le fils de David entré à Jérusalem. C'est la même qui dit crucifiez. Le roi demande, il a fait quoi? Crucifiez-le. Quoi? Crucifiez-le. Quoi? Crucifiez-le. Crucifiez-le. Pourquoi crucifiez-le? Alléluia. Pourquoi? Alléluia. La bouche d'aujourd'hui peut te louer. La même bouche peut demain. Alléluia. Te faire descendre. Alors ne cherche rien comme gloire et ça, mais fais une chose dans la gloire de l'éternel Dieu. Alléluia. L'église doit se réveiller. Alléluia. Pourquoi il y a aujourd'hui des faux serviteurs? Parce que je vous l'ai dit, mais écoutez-moi, pourquoi nous constatons ces choses aujourd'hui dans ces derniers temps? C'est à cause de l'église qui est devenue paresseuse. Il y a 7 jours dans la semaine. C'est un seul dimanche pour le Seigneur. Ce seul sacrifice, plus ça ne peut pas le faire. Et il se reconnaît chrétien. Mais le diable va te tromper. Et il y a 2 jours, les soirs bénissants seulement. 19h, 20h. Alléluia. Mais tu ne peux pas. Cela dit tout simplement qu'il y a un problème à l'église. Alléluia. Raison pour laquelle les gens cherchent les prophètes partout. Alléluia. Les gens cherchent des prophètes parce qu'ils ne sont pas prêts eux-mêmes à payer le prix. On cherche des prophètes parce qu'on ne connaît pas notre Dieu. Une chose, je voulais te révéler ce matin, il n'y a personne qui te connaît plus que toi-même. Madame Babé, tu ne vas pas s'entendre moi. Qui connaît le nom de ton père? C'est un Dieu qui connaît. Si Dieu dit le nom de son père, Alléluia. Alléluia. Mais on cherche des gens, ils vont dire combien de temps il a. Cherchez l'éternel comme de chercher des prophètes. Si vous cherchez l'éternel et que vous parlez par ses paroles sur votre vie, il va avoir réaction. Alléluia. Nous sommes dans un groupe de prière vraiment dirigé par un papa vraiment qui a acquis de Dieu. On n'est pas nombreux, mais quand on s'assoit, qu'on se partage les messages de foi, c'est là que c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Aujourd'hui, quand il veut être sincère, ça ne marche pas. Il faut être faux et puis ça va marcher. Mais j'ai dit que j'ai 2 pieds, j'ai 2 mains. Si ça ne marche pas, je vais même bien ficher forêt, je vais faire chant. Que de me transformer en un prophète marabout. Parce que Dieu ne m'a pas payé. Gloire à Dieu. Alléluia. Et l'église aujourd'hui est parvenue à ce stade où les gens sont caractérisés d'assouplissement, alléluia, de négligence, et on cherche des solutions partout. Alors que la
Alléluia. Vous voyez, dans l'église de Dieu, ceux qui vont, il y a plus de Christiens que de miracles. Lèvez la main, front de Christiens que de miracles. Miracle. Nobody something miracle. Alléluia. C'est vraiment fort, très fort. Alléluia. Parce qu'ils ont vu le piège. Ils sont vu le piège. Alléluia. Et je me parle de quelque chose de cœur. Je ne sais pas ce que l'Esprit voulait que je vous communique ce matin. Sinon, je suis venu, dans mon esprit, c'est fire. Il ne sait pas ce que le Seigneur dit ce matin. L'Église de Dieu et du monde entier a besoin du Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit. Mais pour que l'Église ait le vrai Saint-Esprit, il faut que l'Église soit une église de sacrifice. Une église déterminée, une église qui sait jeûner, qui prie. Alléluia. Qui sait jeûner, qui prie, qui cherche son Dieu. Alléluia. Il y a des chrétiens, ils ne prennent que la Bible tous les dimanches matin. Ils échouent pas. Quand ils quittent à l'église, rendez-vous dimanche prochain. Alléluia. Alors qu'en réalité, si Dieu te donne le privilège de manger une seule fois dans la semaine, je sais que l'église sera vide. Alléluia. Mais on préfère nourrir une fois notre âme. Le jour où tu ne vas pas à l'église, médite la parole. Même que tu vas au travail, va avec ta Bible. Pendant que les gens fouillent dans les revues, les gens fouillent dans les journaux, toi fouille dans l'Apocalypse pour voir l'eschatologie. Pour voir ce qui arrivera pour mieux appréhender ta vie chrétienne. Alléluia. Au lieu d'être abonné aux journaux, être informé sur les réseaux sociaux, informe-toi sur tes relations avec Dieu. Alléluia.